Bonjour à tous, c'est Vince, me revoilà pour une deuxième vidéo sur les fichiers LUT. Alors pour clarifier les choses, vu que vous avez été nombreux à me poser la question, une LUT, ça sert essentiellement à deux choses. La première, ajuster le contraste. Mais pour la photo, cela ne nous intéresse assez peu. Nous avons effectivement le module de développement RAW qui nous permet d'ajuster le contraste et l'exposition de la photo. Cela va essentiellement servir aux vidéastes qui filment en log, en C-log ou V-log, vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Alors le log, c'est une astuce trouvée en vidéo pour presque avoir du RAW, sans toute la lourdeur des fichiers RAW, car imaginez un film en 4K, les fichiers RAW prennent une taille colossale et les machines sont à genoux dès que l'on veut commencer à éditer la moindre séquence. Donc au final, en log, nous avons une image très plate, laiteuse, mais qui va restituer toute la dynamique du capteur. Donc voilà pourquoi c'est presque du RAW. C'est un peu comme si nos appareils photo prenaient des photos avec un histogramme de cette bouille-là. À ce moment-là, on aurait besoin d'un LUT de contraste pour retrouver une dynamique normale. Donc je vous parle de ça, non pas pour faire du hors-sujet, mais pour vous mettre en garde, car certains sites ou youtubeurs ou sociétés vont vous vendre ou vous offrir des LUT, mais parfois construites pour un matériel spécifique, et parfois un profil d'image spécifique à la prise de vue. Donc vous vous retrouverez avec un LUT qui va faire le contraste, souvent assez violemment, et aussi des réglages de couleurs. Vous aurez dans ce cas-là une image totalement inexploitable. Donc attention à ce que vous téléchargez, voire achetez. Et le deuxième effet de la LUT, c'est ce qui nous intéresse, c'est de modifier les couleurs, donner un look à une image. D'ailleurs ce fichier LUT, nous allons le placer en dernier dans notre traitement d'image. J'en profite également pour répondre à une autre question pertinente. Quel est l'intérêt d'avoir un fichier LUT plutôt qu'un preset dans Luminar ou Photoshop ou Lightroom ? Le gros souci, vous l'avez bien compris, est de ne pas pouvoir éditer ou modifier le moindre réglage avec un fichier LUT. Donc l'intérêt va résider dans la constance du traitement. Comme on applique cette LUT en dernier dans le traitement, toutes vos images auront donc le même look, vous aurez une constance de production, mais vous aurez surtout la possibilité d'exporter votre LUT vers d'autres logiciels. Imaginez un mariage, vous prenez à la fois des photos et des films, vous aurez la possibilité d'avoir exactement le même look, les mêmes corrections de couleurs, la même tonalité, la même ambiance sur vos photos et sur votre film. Et vous aurez donc aussi la possibilité de partager votre preset, votre LUT, avec d'autres photographes, quelle que soit la plateforme de développement qu'ils vont utiliser. Et dans le sens inverse, vous pourrez télécharger des LUT par exemple pour un look hiver et l'appliquer à vos photos sans avoir le moindre réglage à apporter. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer vos propres fichiers LUT avec le logiciel Photoshop. Donc c'est parti. Alors si Photoshop vous fait peur, pas de panique, nous n'allons utiliser que cette toute petite portion des calques de réglage dans Photoshop. Si vous n'avez pas Photoshop, vous pouvez en télécharger une version de démonstration qui sera utilisable pleinement pendant quelques jours. Donc c'est parti, je vais traiter cette image et lui donner un look automnal. Je vais commencer par rendre mon feuillage un petit peu plus orangé. Alors je commence, calque de réglage, teinte saturation. Dans l'onglet des couleurs, vous avez les couleurs globales et je vais choisir les verts. Je vais commencer par étendre ma plage de sélection des verts. Donc remarquez cette petite barre de dégradé. Vous avez des bornes qui permettent de définir précisément la plage de couleurs sur laquelle vous voulez agir. Donc les deux bornes centrales vont indiquer la plage précise, stricte. Et vous avez sur le côté deux autres petites bornes qui vont permettre de gérer un dégradé pour éviter des coupures trop franches. Je commence par la borne 1, la première borne stricte, et je vais la placer dans les jaunes-verts autour de 75 degrés. Et je vais mettre ensuite le dégradé autour de 45 degrés. Je prends ensuite ma deuxième borne et je vais aller vers les bleus-verts vers 155 degrés. Et pour mon dégradé, je vais l'étendre tout au bout à droite. Voilà, mes transitions donc seront assez douces et j'ai ainsi défini ma plage de couleurs que je vais affecter. Donc mes verts qui vont tirer légèrement sur le jaune et légèrement sur le bleu. Si je baisse ma saturation, comme vous le voyez, mon feuillage devient plus terne, moins saturé. Donc je le remets à 0. Et je vais changer maintenant la couleur de mes verts. Donc je prends mon curseur de teinte
et je le tire vers la gauche. Voilà, vers moins 60. Et si vous regardez de plus près les dégradés, vous voyez que la bande de vert devient jaune-rouge en dessous. Donc cela vous permet de voir quelle est l'action de cette teinte saturation. Si je déplace mon curseur vers la droite, mes verts vont devenir bleutés. Cela ne m'intéresse pas, donc je vais revenir à moins 60. Je vais maintenant booster ma saturation à plus 35, plus 40. Et je vais baisser un poil la luminosité, moins 5. Voilà, le soleil d'automne est un petit peu moins fort que le soleil d'été. Un premier avant-après. J'ai un effet naturel sur mon feuillage. Et nous allons intensifier maintenant davantage cet effet avec une correction sélective. Je vais chercher à densifier le orange-marron de certaines feuilles. Donc calque de réglage, correction sélective, et je vais dans l'onglet des jaunes, et je vais transformer ces jaunes en orange. Comment obtenir du orange? Avec les couleurs primaires, on mélange du jaune et du magenta. Je booste mes jaunes à fond et mon magenta à fond. Jaune plus magenta égale orange. Mon image commence à devenir beaucoup plus riche en couleurs. Je vais aussi dans le canal des rouges et je vais faire la même chose, du jaune et du magenta pour orangifier, marronifier cette plage de couleurs. En fonction de votre image, il faudra certainement doser plus ou moins ces valeurs. Je vous propose un réglage moyen, le jaune à fond et le magenta à plus 30. Mon effet est désormais intense, un avant-après. Et maintenant, je peux exporter ces réglages en fichier LUT. Je vais dans Fichier, Exportation, Table de correspondance de couleurs. Vous pouvez donner une description, par exemple automne marron. Vous pouvez mettre un copyright. La taille, je vous conseille de rester sur moyenne. Plus le fichier sera volumineux, plus les dégradés seront bien gérés. Mais cela va demander de plus grosses ressources à votre machine pour appliquer le traitement de couleurs. Pour le format de fichier, le format cube est le plus courant. Je valide et je lui donne un petit nom, idéalement le même que pour le titre de la lutte. Et voilà, mon travail est fini. Je peux ouvrir une seconde image, assez différente, et je vais charger ma lutte. Calque de réglage, table de correspondance. Je clique sur le bouton charger et je vais chercher mon fichier lutte automne marron. Et zou. Je n'ai qu'à éventuellement régler l'opacité du calque pour en doser l'effet. Allez, je vous propose d'autres petits traitements en bonus. Comment changer carrément une autre couleur. Je reviens sur ma photo de départ. Mes pétales de fleurs ici sont bleus. Donc je voudrais les mettre en violet. Alors je vais créer un autre calque de teinte saturation. Et je prends ce coup-ci ma petite pipette. Donc c'est la petite main. Et je vais cliquer sur le bleu ou sur la couleur que je veux changer. Ainsi, mon réglage se fait déjà automatiquement dans le dégradé. Vous le voyez ici, mes bornes sont déjà placées autour du bleu que j'ai sélectionné. Je n'ai donc qu'à changer la teinte. Je vais donc ici la mettre vers plus 35. J'obtiens ainsi un joli changement de couleur sans avoir la moindre sélection à faire à la baguette magique. Vous pouvez, là encore, exporter la lutte. Mais ce n'est pas fini, nous pouvons aussi utiliser des courbes pour donner une teinte, un look à notre image. Par exemple, ici, je souhaite donner une teinte un petit peu violette dans les ombres, pour répondre au violet de la fleur. Donc, nouveau calque de réglage, courbe. Je ne vais pas dans la courbe RVB, qui va agir plus sur le contraste ou la luminosité de mon image. Je vais me rendre sur la courbe des bleus, et je vais monter mon point noir. Comme vous le voyez, mes sombres deviennent plus bleus. Je réajuste et je vais mettre un point central pour protéger mes tons moyens et mes tons clairs. Seul le bas de l'image, seuls mes sombres seront affectés. Et je vais ensuite dans les verts et je vais booster les verts d'un côté, le magenta de l'autre. Donc vous m'avez compris, vous m'avez suivi, le bleu plus le magenta égale violet. Je vais donc rajouter un poil de magenta dans les sombres. Et j'obtiens ainsi une belle teinte riche violette dans les basses lumières. Là encore, si c'est mon travail final, je peux l'exporter en fichier LUT.
Je peux ainsi l'appliquer à toute ma série de photos ou alors carrément l'utiliser aussi sur un plan vidéo. Donc voilà, je pense avoir dégrossi l'approche de la création d'un fichier LUT avec Photoshop. Pensez à jouer avec l'outil teinte saturation avec d'autres projets. Changer la couleur des vêtements sur une photo, la couleur de votre voiture dans votre jardin, la couleur des yeux dans un portrait, la couleur d'un coucher de soleil, bref, les utilisations sont infinies. L'objectif est avant tout de s'amuser et non de se prendre la tête avec des réglages compliqués. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire pour soutenir la chaîne. Laissez-moi également un commentaire si vous souhaitez savoir comment faire un LUT avec d'autres logiciels. On peut utiliser Premiere, 3D LUT Creator, DaVinci Resolve. Ces logiciels sont malheureusement tous payants, mais vous pourrez toujours utiliser une version d'essai et ainsi créer votre propre collection de fichiers LUT. En parlant de fichiers LUT, je ouvre une dernière parenthèse. Je suis en train de créer un espace de partage de presets et de LUT pour Luminar et autres logiciels. Le développement va me demander encore un petit peu de temps, mais n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet, vos besoins, vos attentes. L'idée sera de mettre ces presets, ces fichiers LUT, en partage et gratuitement. Donc amusez-vous, bon shooting, bon développement, bon Photoshop, et je vous souhaite de très bonnes LUT. C'était Vince.